chansons aux thèmes principaux du roman. Le langage. La narratrice emploie un lexique de la langue des jeunes des cités. Doria a souvent recours, par exemple, au verlan. Qu'est-ce que le verlan? Le verlan, c'est une forme d'argot français qui consiste en l'inversion des syllabes d'un mot. En fait, c'est en inversant les syllabes du mot « l'envers » que le terme de verlan a été créé. Voici quelques exemples pris du texte. Chelou, keuf, meuf, ouf et relou. Je vous invite maintenant à faire une pause sur la vidéo et essayer de décoder ces mots. Alors, je vous donne maintenant les réponses. Chelou. Chelou vient du mot louche. C'est un adjectif qui décrit quelqu'un ou quelque chose de bizarre ou qui éveille les soupçons ou la méfiance. Keuf. Keuf vient du mot flic. C'est un autre mot d'argot qui signifie policier. Meuf, c'est une femme. Ouf, c'est fou. Exemple, un truc de ouf. En anglais, on dirait a crazy thing. Notre exemple, il m'est arrivé un truc de ouf. Something crazy happened to me. Relou. Relou vient du mot lourd et veut dire ennuyeux ou embêtant. Présents aussi sont des mots d'origine arabe tels que aïd, bled, chétan, chouma, kifé, walou, etc. À travers cette décentration linguistique, Doria décrit son quartier et ses voisins dans un style presque oral et bien ancré dans la cité qui nous fait partager son quotidien. La télévision. Alors que la voix narrative de Doria s'empare de plusieurs réseaux sémiotiques empruntés du Maroc et de la France, c'est avant tout la télévision qui lui fournit son monde de référence. Ni originaire du Maroc comme sa mère, ni complètement assimilée à la culture hexagonale, Doria habite un interstice identitaire non référable, d'où elle tâche de s'orienter dans la vie à travers une multitude d'histoires télévisées qui fournissent à la fois le langage et le contenu de la communication banlieusarde. Je vous cite un passage typique. La chance de notre génération, c'est qu'on peut choisir qui on va aimer toute sa vie ou toute l'année. Ça dépend des couples. Dans Zone interdite, Bernard de la Villardière parlait du problème du divorce. Il expliquait comment ça augmentait à fond. La seule raison que je vois à ce phénomène, c'est les feux de l'amour. Les daronnes de la cité, elles sont toutes à fond dedans. Elles se retrouvent au square pour se raconter les épisodes que certaines ont loupés. C'est autour de la télévision que les voisins dépaysés se reconstituent en communauté. Alors, l'écran fonctionne tout d'abord comme un monde de référence chez Doria, dont les perceptions font constamment relever des images télévisuelles. Des exemples de métaphores télévisuelles se présentent quasiment à chaque page, mais j'en fournis ici quelques-uns afin d'illustrer l'idée. Il, l'assistant social, plaisantait jamais, il souriait jamais et il s'habillait comme le professeur Tournesol dans les aventures de Tintin. Moi, je préfère les héros, comme dans les films, ceux qui font rêver les filles. Al Pacino. Pour les mauvaises nouvelles, il faut s'inspirer de la télé. Du courage et du tact de Gabi dans Sunset Beach. Il a grandi, il flambe, ça y est. Ça me fait penser au film Grease. Mais ce ne sera pas une révolte violente comme dans le film La haine,
où ça se finit pas hyper bien. De ce quoi, la réalité et l'image réaliste de l'écran se confondent dans nos récits. Doria les distingue l'un de l'autre, mais tous les deux s'y tiennent au même niveau comparatif. Par exemple, lors d'un dîner sombre entre la mère et sa fille, la narratrice se lamente. Là, c'était pas comme dans les films, mais comme dans la vraie vie. En effet, le roman se présente sous la forme découpée des séries télévisées dont parle toujours Doria. Kif Kif Demain se compose de 40 chapitres très brefs, chacun entre 2 et 5 pages, qui racontent la vie de Doria à travers ses épisodes les plus intéressants. Cette structure cinématographique correspond à l'idée de zapping, ou cette manière de regarder la télévision où on saute de chaîne en chaîne. La famille et le mariage. L'intériorisation de Doria est déclenchée par la crise de famille qu'elle vit avec sa mère après l'abandon du père. Elle constate qu'elle n'a plus de famille. On n'est plus qu'une demi-famille maintenant. Doria se met à rêver de son mariage et de ses futurs enfants dans un effort de reconstituer ce qu'elle a perdu. Même si ses projets pour l'éventuel deuxième mariage de sa mère n'aboutissent à rien, l'amour reste un moyen de sortir de l'indignité et de la marginalisation sociale. À la nouvelle des fiançailles de Lila et Amoudi, Doria constate qu'il a trouvé sa sortie de secours aujourd'hui. Il parle carrément de faire sa vie avec Lila. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le rap et le foot. L'amour, c'est aussi une façon de s'en sortir. Quelques passages clés sur le rôle du destin. Quel destin de merde! Le destin, c'est la misère, parce que tu peux rien. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tout te fera toujours couiller. Ma mère, elle dit que si mon père nous a abandonnés, c'est parce que c'était écrit. Chez nous, on appelle ça le mektoub. C'est comme le scénario d'un film dont on est les acteurs. Le problème, c'est que notre scénariste à nous, il n'a aucun talent. Il ne sait pas raconter de belles histoires. Sur l'imagination et le processus d'identification. En relatant l'intrigue d'un roman sentimental qu'elle a trouvé dans le couloir, qu'elle a passé une nuit blanche pour lire, Doria raconte. C'est super con, pas crédible pour un centime, plein de clichés, mais bon, t'y crois à fond. Tu réussis même à t'identifier à cette espèce de débile mental qui a des poussées de fièvre et des hallucinations parce qu'elle est tombée de son chameau. L'espace de l'écran. Quand même, s'ils nous coupent la télé comme ils nous ont coupé le téléphone, c'est chaud. J'ai que ça. Monsieur Weber, mon prof de géo de l'année passée, qu'on a étudié la période médiévale, il nous a dit que l'église, les dessins des vitraux, c'était la Bible du pauvre, pour les gens qui ne savaient pas lire. Pour moi, la télé aujourd'hui, c'est le Coran du pauvre. Maintenant, je vous offre quelques pistes de réflexion sous forme de questions ouvertes. Numéro 1. Quel est le rôle du destin dans Kif Kif Demain? Faut-il agir ou subir? Numéro 2. Quel est le rapport entre la télévision et la religion dans Kif Kif Demain? Troisièmement, pourquoi Doria compare-t-elle la fin de ses séances chez Madame Burlot avec son apprentissage du vélo?
Kif Kif Demain est un roman plein de tristesse et de trahison. Mais ces sentiments ne se lisent qu'entre les lignes d'un monologue plein d'humour et finalement d'espoir. À travers un langage familier et un réseau médiatique accessible, Gen a su établir de façon originale une complicité entre la narratrice et son lectorat, d'où elle déconstruit les idées reçues sur la banlieue et ses habitants. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne lecture.